Cette vidéo ici pour les fins connaisseurs, voilà, clairement cette vidéo elle est vraiment plutôt tournée pour les clients qui maîtrisent vraiment bien leur poêle et qui veulent en connaître un peu plus sur quelques fonctionnalités, quelques paramètres que vous avez qui servent très peu pour une majorité de clients, mais qui peuvent être intéressantes pour les clients, voilà, on va dire peut-être un peu plus jeunes, entre guillemets, ou ceux qui connaissent vraiment bien l'informatique, voilà, pour être clair. Donc, j'appuie sur mon menu paramètres, et puis je vais venir chercher plusieurs menus. Alors, par exemple, j'ai état des systèmes. Alors, état des systèmes, c'est simplement en fait un petit peu un repère, c'est un statut généré par des statistiques en fait, en quelque sorte. Donc ici par exemple on a température de fumée, donc là on a un poêle qui ne fonctionne pas, donc forcément il capte en fait la température ambiante quelque part. Mais quand on a un poêle qui fonctionne, vous verrez que ça peut monter jusqu'à 130, 140, 150 degrés pour certains. Pour le reste, probablement un petit peu plus bas. Au niveau de la vitesse des fumées, donc RPM, là 0 RPM, bon pour l'instant évidemment, encore une fois, le poêle ne fonctionne pas. Donc on est à 0 rotation par minute. Bah, évidemment, forcément, à partir du moment où on a un poêle qui fonctionne, ça va copieusement monter. Au niveau du pourcentage de puissance, ben là c'est pareil, c'est un poêle qui n'est pas en train de fonctionner, donc vous aurez un pourcentage de puissance actuel quand vous serez sur cette statistique-là. On a la température ambiante qui est donc de 19,1, donc captée à votre thermostat d'ambiance, donc soit en filaire ou à la télécommande. Et puis après, vous avez les rotations de la vis sans fin, donc ce qu'on appelle en rotation par minute à l'écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre après tac, 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 KCC, étalonnage. Bon, ça va moins vous intéresser. C'est beaucoup moins pertinent pour vous. C'est plutôt des stats techniques pour nous. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, vous voyez, pour sortir du menu, c'est pas très compliqué. Je rappuie une fois sur ma roue crantée. La prédéfinition, on a déjà un menu qui le concerne, tout comme le chargement d'ailleurs. Par contre, on n'a pas parlé de la ventilation. Donc ici, réglage de ventilation. Je vais chercher mon ventilateur en surbrillance, je clique sur ma roue crantée et là, qu'est-ce qu'on voit? J'ai un réglage automatique à 99%. Alors, on vous conseillera de ne pas trop venir toucher à ce paramètre-là. En général, en fait, on va vous demander de conserver un paramètre, soit automatique ou manuel, entre 75 et 100%. Théoriquement, votre poêle, on l'a bien dimensionné pour pouvoir chauffer le volume qui a chauffé. Ça, c'est des paramètres qu'on n'aime pas trop que vous puissiez toucher. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Pour sortir, vous avez vu, je suis resté appuyé sur ma roue crantée. Je vais chercher ma sortie, j'appuie une petite fois et c'est terminé. Ensuite, on va aller régler on va parler d'autres menus là. Le paramètre dans les paramètres généraux. Alors le réglage de l'horloge, j'ai déjà un tuto qui le concerne. Le stand-by, on va en parler aussi dans un autre tuto. Et puis on a aussi donc activation du KCC. Donc KCC, c'est le kit contrôle de combustion. Normalement, il doit être sur on. C'est très rare que ce soit sur off. Donc ça, vous le laissez sur on, ça me convient très bien. Le réglage de la langue, c'est ceux pour qui parler notre langue n'est pas un problème, ou ceux qui veulent se faire un petit kiff. Donc voilà, si vous voulez vous le mettre en slave ou en danois, c'est comme vous voulez. Nous, on va rester en français, peut-être en anglais éventuellement, mais français, c'est déjà très bien. Voilà, donc ça, c'est pour les modifications de la langue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a enregistrement. Alors, enregistrement, il s'agit tout simplement en fait de la liste des alarmes que vous aurez eues au niveau de votre poêle. Donc ça, c'est très intéressant quand on vient parce que ça nous permet en fait d'avoir la liste de ce qui s'est passé avec la date et avec l'horaire. Voilà pour ce menu-là. Ensuite, vous avez le service. Donc service, en fait, il s'agit tout simplement du nombre d'heures totales en fait, de fonctionnement de votre poêle. Donc là, on voit que c'est 0, alors pas tout à fait d'ailleurs. Service, donc en fait, service, c'est un décompte, c'est-à-dire que là, ça part à 2000. Et donc, on saura combien d'heures de fonctionnement en fait, il reste avant de devoir faire l'entretien au niveau de votre poêle. Et puis, on a donc le nombre d'allumages. Donc, vous aurez constaté évidemment qu'il s'agit d'une manipulation sur un poêle qui est totalement neuf dans nos locaux. Voilà pour la partie service. La partie screensaver, c'est on ou off. Donc en fait, c'est tout simplement de laisser l'écran en surbrillance permanente ou pas. Bon, moi, je suis plutôt pour la consommation d'énergie la moins grande possible. Donc je vais laisser sur on, pardon. Voilà pour... j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Je l'ai laissé sur off. Le réglage de l'écran, on a déjà un petit tuto qui parle de ça. Le thermostat, je ne vais pas y revenir. Vous touchez pas à ce réglage-là. Et le ventilation smart, je vais faire aussi un autre tuto en ce qui concerne ce réglage-là. Voilà pour les paramètres généraux. Une fois que j'ai terminé, je vais chercher la sortie. J'appuie sur ma roue crantée ici. J'appuie sur ma flèche du bas, je reviens chercher la sortie. J'appuie sur ma roue crantée et je suis revenu à mon écran principal.
Juste un petit rabout là, de vidéo concernant le screensaver, parce que j'ai fait une petite bêtise et je viens de m'en rendre compte. Donc du coup, on va retourner sur les paramètres généraux et on va retourner sur le screensaver. Alors, c'est très simple. À partir du moment où le screensaver est mis sur on, ça permet en fait de le désactiver, le screensaver. C'est-à-dire que vous désactivez le fait que l'écran s'éteigne au bout de quelques secondes. Si vous le mettez sur off, ça permet d'activer le fait que l'écran se désactive au bout de quelques secondes. Donc on les laisse bien sur off si on veut faire des économies d'énergie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au bout de 30 secondes, je crois, l'écran va venir tout simplement s'éteindre et vous le rallumerez en fait en appuyant sur cette touche-là. Voilà, c'était juste pour une petite précision. Je voulais en avoir le cœur net. Pour sortir, je vais chercher ma sortie. Je reviens chercher ma sortie une deuxième fois. J'appuie sur ma roue crantée et je suis sorti de l'écran.